Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Aprilia RS 660 de 2021. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, de nouveau, j'ai la chance d'avoir un abonné qui est venu d'assez loin pour me prêter cette machine qui est toute neuve. Vous en avez forcément entendu parler vu qu'il s'agit d'une des plus grosses nouveautés proposées par le constructeur italien Aprilia. Une machine qui avait été présentée il y a plusieurs années de ça au salon EICMA de Milan. Et elle est finalement sortie en fin d'année dernière. Aujourd'hui, je teste donc le tout dernier modèle, le 2021 de cette RS 660. Et pour ceux qui l'ignoreraient, chez Aprilia, toute la gamme RS, ce sont des sportives. Donc déjà au niveau du design, cette RS 660 est très agressive. Elle reprend beaucoup du style de sa grande sœur, la RS V4. Et ce qui surprend aussi lorsqu'on découvre cette machine, c'est qu'elle est finalement assez petite. On a l'impression d'être face soit à une grosse 125, mais on ne s'imagine pas qu'il s'agit d'un 660. Elle fait vraiment toute petite. Cette machine est motorisée par le tout nouveau moteur développé par Aprilia qu'ils sont en train de mettre dans plein de machines différentes. Il s'agit d'un bicylindre en ligne de 660 cm3 et celui-ci développe 100 chevaux. Et bien même des rumeurs sur ce moteur comme quoi Aprilia aurait en fait pris son moteur V4 et l'aurait, on va dire, coupé en deux afin de créer ce 660. J'ai aucune idée si c'est vrai ou si ce sont juste des rumeurs. La machine que j'ai la chance de tester aujourd'hui est globalement en configuration d'origine. Elle est quasiment neuve, elle a à peine 3000 km au compteur. Le seul accessoire qui est proposé en option actuellement sur la machine, c'est l'échappement. C'est un échappement Arrow, d'ailleurs c'est la ligne complète qu'il y a sur cette machine. Normalement d'origine sur cette moto, vous avez l'échappement qui est placé sous le moteur en position basse. Là maintenant on a un échappement avec une position standard le long de la machine sur le côté droit. Et clairement ce qui surprend quand on commence à rouler avec, c'est justement la sonorité. Le moteur est vraiment très rauque, rugueux. C'est assez similaire en fait à ce qu'on aurait sur un bicylindre en V au niveau de la sonorité. Parlons maintenant un peu de la prise en main de cette machine, de l'ergonomie. Forcément c'est une sportive, donc on a une position très basculée sur l'avant. La machine est haute également, ça c'est vraiment une surprise. Je vous ai dit qu'elle était toute petite et on s'attend à avoir donc une position assez agréable et adaptée aux petits. Et en fait c'est complètement faux. Elle est vraiment haute, la selle est pas forcément très large, mais la position fait que la selle en fait elle remonte vers l'arrière. Et donc lorsque vous voulez mettre les pieds par terre, si comme moi vous faites uniquement 1m70, vous allez réellement galérer. Moi je peux uniquement toucher d'un seul côté et j'ai pas le pied complètement à plat. Après il faut aussi garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une machine hyper sport, hein, c'est juste une sportive. Donc le guidon, bien que ce soit des bracelets, la position des bracelets est au-dessus du T-de-fourche, donc on n'est pas non plus complètement allongé sur la machine. Finalement, même en roulant en ville comme je le fais actuellement, la position n'est pas si inconfortable que ça. On est plus, on va dire, soucieux de la hauteur de selle. Il faut vraiment anticiper les endroits où on va poser le pied par terre. Comme sur la plupart des sportives, vous pouvez voir que les deux rétros sont fixés sur le carénage avant et ils sont très décalés sur les côtés. Donc j'arrive facilement à savoir ce qui se passe derrière moi, même si j'ai encore à peu près la moitié des miroirs qui sont en train de me refléter les coudes et les bras. Si nécessaire, je peux aussi tourner la tête afin de voir ce qui se passe à côté de moi, mais je peux pas vraiment tourner complètement la tête pour savoir ce qui se passe derrière. La position est trop basculée vers l'avant. Donc là vous voyez, je m'arrête, hein. Je peux pas mettre complètement le pied à plat, ou alors il faut que je penche complètement la machine. Allez, petite accélération.
Donc vous l'aurez compris, cette machine est équipée d'un shifter. Il a l'air de fonctionner plutôt pas mal, mais à chaque fois que je l'utilise, ça fait un peu la même sensation qu'avec une boîte automatique, c'est-à-dire on a l'impression que le moteur il mouline un peu dans le vide. C'est assez surprenant, mais en même temps, bah, ça permet de ne pas avoir de brutalité, de claquement à chaque rapport, comme c'est parfois le cas sur d'autres machines. Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère. En fait, je m'aperçois que ce moteur, je ne l'utilise pas de la façon pour laquelle il a été prévu. Depuis tout à l'heure, je l'utilise à assez bas régime, en dessous des 5000 tours, alors qu'en fait, c'est un moteur sport. Il faut vraiment le monter dans les tours pour lui trouver des performances et un comportement vraiment agréable. On reverra ça tout à l'heure. Là, comme souvent avec ce genre de machine, on se retrouve vite bloqué derrière les autres usagers de la route. Alors, cette machine est bien sûr équipée d'une petite bulle, mais vous pouvez voir qu'elle est vraiment très très courte. Donc si vous n'êtes pas complètement allongé à vous cacher derrière celle-ci, elle n'est forcément que très très peu efficace. Me voilà maintenant sur le virage à basse vitesse que je prends à chaque fois. Ça se manœuvre assez bien, hein. Et on ressent assez peu le poids. C'est une machine assez légère hein, pour sa catégorie. Elle est donnée pour 186 kg tout plein fait. C'est vraiment pas mal. Comme d'habitude, on va essayer l'accélération de cette machine. Donc je vous redonne un peu ses caractéristiques. On est sur une moto avec un bicylindre de 100 chevaux. La machine pèse 186 kg et elle est bardée d'électronique. Vous avez déjà 5 modes de conduite différents. Il y en a 3 qui sont destinés à la route, 2 qui sont destinés au circuit. Donc forcément aujourd'hui, moi je vais pas me mettre en danger. Vous savez comment je fais habituellement. Je vais utiliser 2 modes différents qui sont tous les deux autorisés sur route. Tout d'abord le mode dynamique qui est, on va dire, le mode standard. Il y a aussi un mode qui s'appelle commute, et en fait ça c'est un peu plus comparable à un mode pluie. Vu qu'aujourd'hui il fait sec, je ne l'utiliserai pas. Et après il y a un autre mode, d'ailleurs je me souviens plus de son nom, voilà le mode individual. C'est un mode qui est encore adapté à la route, mais il est personnalisable. Là, le propriétaire l'a rendu un peu plus brutal que le mode standard, et il a désactivé l'anti-wheeling sur ce mode. Donc vous l'aurez compris, hein, la moto de toute façon a quasiment toutes les aides possibles. Anti-wheeling, gestion du frein moteur, le traction control, l'ABS en courbe, enfin globalement au niveau technologique cette machine elle a tout ce qui se fait de mieux dans la catégorie. Maintenant on est parti pour un petit test d'accélération. Je me remets en mode dynamique et on va voir ce que ça donne. Et je rappelle aussi que la machine est équipée d'un shifter. Allez, on est parti, let's go. Eh bien, ça marche plutôt bien, mais une fois de plus, hein, c'est assez surprenant. Il faut vraiment monter très haut dans les tours, hein. Ça se conduit un peu comme un 4 cylindres. Hein. Vous n'avez que très peu de performance à bas et mi-régime. Maintenant, comme à mon habitude, je vais utiliser cet espace pour vérifier l'angle de braquage. Donc je vous remonte que je touche très très mal le sol, parce qu'en plus le cadre m'écarte un peu les cuisses. Donc j'ai vraiment du mal à avoir des appuis par terre. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond. C'est une sportive, mais l'angle a l'air quand même pas trop mal pour la catégorie. J'essaie de rester à peu près droit pour vérifier si elle fait le demi-tour sur l'espace de cette route. Et oui, ça passe tout juste. Donc au final, elle braque plutôt bien pour une sportive. Elle braque globalement comme un roadster sport. Maintenant, je vais réessayer l'accélération, ce coup-ci en mode individuel. On va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Faut que je me méfie, j'ai plus l'anti-wheeling. Eh bien les amis, ça change tout, hein. La réponse à l'accélération est complètement différente.
Et là oui, on sent vraiment qu'il y a un transfert de masse vers l'arrière. Si j'avais accéléré encore plus fort, je pense vraiment qu'elle se serait mise à cabrer. Donc j'imagine même pas ce que ça donne avec les modes piste qui désactivent quasiment toutes les aides. Ça doit vraiment être impressionnant cette machine, alors que je le rappelle, c'est uniquement en 660 hein. Bon, maintenant je vais accélérer un peu pour tester le freinage. Allez, je ralentis, frein arrière, ça freine assez peu, frein avant, bon, le frein avant marche très bien. Sur cette machine, on a du Brembo, hein, à l'avant, à l'arrière, comme souvent sur les machines italiennes. C'est pas le Brembo le plus haut de gamme actuellement, mais ça freine quand même très bien. C'est des freins à fixation radiale. Et vous avez le levier de frein qui est réglable en écartement. Mais bizarrement, je trouve que la sensibilité de celui-ci n'est pas au top. Il y a des machines qui sont avec un peu plus de mordant dès le début. Là, il y a une petite zone morte. Et par contre, ce que je trouve vraiment inadmissible, c'est que vous n'avez pas de réglage pour l'embrayage. Celui-ci est fixe. Après, je pense qu'ils se sont dit que de toute façon, vu qu'il y avait le shifter de série, que ce ne serait pas forcément indispensable. Mais j'aurais quand même préféré qu'ils le mettent. Allez, je redescends mes vitesses au shifter. Et franchement, il n'y a aucun à-coup, hein, c'est très très calme. Ce shifter fonctionne très bien. Après, faut pas quand même oublier de choper l'embrayage quand vous arrêtez. Bon, on va continuer le test en mode individuel, avec un peu moins d'aide. Ça m'a l'air au final bien plus fun dans ce mode. Allez, un petit rond-point. Forcément, la position sur la machine vous incite un peu à vous coucher. Pour l'instant, mon problème, c'est que le moteur, vu qu'il est vraiment intéressant qu'à haut régime, bah, je l'utilise pas vraiment. Je suis souvent obligé, à cause du trafic, je suis obligé de rouler à 4-5 000 tours. Et malheureusement, dans cette plage, bah, c'est pas que le moteur est désagréable, c'est juste qu'il est pas très performant. Bon, l'avantage, par contre, c'est qu'en roulant comme ça, à bas régime, je suppose qu'on consomme très peu. D'ailleurs, vous pouvez voir que la consommation instantanée est affichée, et là, je suis à 3 litres. Sur cette machine, les commodos sont assez moches, il faut l'avouer. Les plastiques ne sont vraiment pas de, je vais pas dire de mauvaise qualité, mais à l'œil du moins, c'est pas très flatteur. C'est des plastiques un peu bas de gamme. Sur la gauche, on a toutes les fonctions qui permettent de naviguer dans l'écran. Vous avez aussi un régulateur de vitesse et bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. Sur la droite, on a démarreur coupe-circuit, le bouton qui permet de changer de mode d'injection, ainsi que le bouton pour éteindre ou allumer les feux diurnes. Le tableau de bord sur cette machine est assuré, comme sur beaucoup d'autres machines chez Aprilia, par un écran couleur TFT. Vous retrouvez bien sûr toutes les infos que vous pourriez désirer. Votre régime moteur, la vitesse, le rapport engagé, la contenance de votre réservoir, la température du liquide de refroidissement, causson instantané, moyenne, vitesse moyenne, vitesse max, enfin globalement il y a tout. Et si vous le désirez, en option, vous pouvez prendre un module afin de la connecter avec votre smartphone et afficher le GPS. Je suis de nouveau très surpris par le comportement de cette machine quand on l'utilise à bas régime. Elle est vraiment très très sage. Elle est inversement très très sage quand on roule à bas régime, qu'elle est démoniaque quand on monte très haut dans les tours. Ce qu'il faut, c'est juste trouver les routes où c'est possible. Je vais maintenant faire un test de souplesse, donc je suis à peu près 30, je monte tous mes rapports. Et le shifter en fait doit avoir une espèce de fonction qui vous permet de ne pas forcer. Là par exemple j'ai voulu passer la 5, la 6 à 40, au shifter il n'a jamais voulu. Par contre si j'y vais avec l'embrayage, ça passe. Et en 6 à 50, je suis à peu près au seuil de souplesse, à peu près 2000 tours. Pour un bicylindre c'est quand même pas mal, hein. Allez, me voilà maintenant sur un petit dodan. Les suspensions sont forcément assez fermes, hein, vu qu'il s'agit d'une sportive. Je vais essayer de prendre ce dodan un tout petit peu plus vite, voir comment ça se comporte. Ouais,
Alors à l'avant, on a une fourche inversée qui est réglable et la sensation est très bonne. À l'arrière, on a un amortisseur qui n'a pas l'air d'être réglable ou au minimum juste en précharge. Et quand je prends un dodan un peu vite, on sent que c'est vraiment l'arrière qui se tasse. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment réglé fort pour mon poids, mais j'ai vraiment l'impression que l'amortisseur n'est pas au même niveau de qualité que la suspension à l'avant. Allez, me voilà dans quelques virages, voyons comment ça se comporte. Et comme je vous dis, le maintenir au-dessus des 8000, c'est vraiment compliqué. Mais alors par contre, on découvre une autre machine. Hein. Et malheureusement, je me retrouve de nouveau bloqué par le trafic. C'est vraiment le problème avec ce genre de machine. Quand on a un moteur qui est exploitable qu'à haut régime, donc on est avec des performances qu'à très haute vitesse, et forcément, on se retrouve bloqué derrière les autres qui se traînent, il faut l'avouer, parce que là c'est pas limité à 50 ici. Hein. Allez, de nouveau un petit rond-point. En deuxième, ça passe tout seul. La machine est vraiment vive. Les pneus sont de taille standard, c'est 120 et 180. Et j'accélère. Au final, avec cet échappement, le bruit est même peut-être disproportionné par rapport aux performances. Quand je suis à mes régimes et que j'accélère fort, c'est très très rauque, mais il n'y a pas tant de couple que ça. On s'attendrait à plus de reprises à mes régimes. Et pourtant, non, c'est juste du bruit. Allez, je réaccélère. Faut vraiment faire le con pour que ce soit marrant avec cette machine. Hein. Ça pétarade à l'échappement. Je le redis, hein, j'ai vraiment pas l'impression d'être sur un bicylindre, ni au niveau de la sonorité, ni même au niveau du comportement. Quand on prend les ronds-points en première, faut se méfier parce que le moteur est un peu brutal et il aurait tendance à vous faire perdre votre cap. C'est peut-être aussi que je suis sur le mode individuel qui a été configuré un petit peu brutal. J'avais pas ce ressenti lorsque j'étais avec un mode standard. La patate du moulin au-delà des 9000, c'est vraiment impressionnant. Oh la patate du truc. Avec sa pseudo M3, il se traîne totalement. Allez, on va faire un petit test de reprise. Là je suis à 110, j'accélère à fond en 6ème. Et vu que je suis à mi-régime, il se passe pas grand chose. Ça reprend, mais c'est pas fou. Alors que à plus haut régime, le moteur c'est une fusée. Une fois de plus, hein, je le redis, cette machine, elle est plaisante et vraiment bonne uniquement si vous roulez comme un cinglé. Hein. On retrouve bien là les gènes d'Aprilia, hein, c'est vraiment fait pour la course. L'éclairage sur cette machine est bien sûr moderne et complètement à LED. À l'avant, vous avez des feux diurnes. Vous avez même les clignotants qui sont complètement dissimulés. Ils sont intégrés dans les feux avant. Je trouve ça super bien pensé. Il y a uniquement les clignotants à l'arrière qui sont pas super jolis et juste à côté de la plaque. Mais je pense que s'ils ont fait comme ça, c'est pour un problème d'homologation.
Lorsque vous roulez avec cette machine, il faut vraiment déconnecter son cerveau. Et il est préférable d'avoir un permis avec une infinité de points. Bon les amis, il va falloir que je me calme parce que sinon je vais finir par paumer mon permis avec cette petite bête de course. De toute façon, je pense que vous avez compris les capacités dynamiques qu'a cette machine. Après, clairement, si vous voulez l'exploiter à fond, il faudra absolument mettre cette machine sur un circuit. Pour les autres aspects de la machine, tout d'abord au niveau pratique. C'est une sportive, il ne faut pas s'attendre à avoir les rangements d'un utilitaire. Vous pouvez néanmoins démonter la selle conducteur et passager et vous tombez sur un rangement sous la selle conducteur qui est assez grand pour mettre un gilet jaune et peut-être un petit bloc disque. Et sous la selle passager, vous avez des fixations qui permettront très certainement de mettre des tendeurs ou alors de fixer un support de top case. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la consommation sur ce modèle est quand même assez faible. Si vous roulez cool, vous dépasserez jamais les 5 litres au 100. Donc c'est plutôt pas mal. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'un tout nouveau modèle qui est sorti très récemment. Actuellement, elle est vendue pour un peu plus de 11 000 € et vous pouvez rajouter encore facilement 1000 à 1500 € si vous voulez cette ligne avec l'échappement Arrow. Et le problème en fait, c'est que je trouve ça un peu cher. Pas par rapport aux performances du modèle, parce que elle se défend bien, elle a un bon petit caractère, ce moteur est quand même plutôt sympa, même si comme je l'ai dit, il faut vraiment trouver un espace qui lui est vraiment approprié pour utiliser complètement la mécanique, mais le moteur est plutôt bon. Moi, ce qui me gêne pour une machine à ce prix-là, c'est la finition globale. Il y a énormément de pièces en plastique et c'est pas très joli. Il y a même assez peu de pièces qui sont peintes. C'est beaucoup des pièces en plastique avec des stickers par-dessus, du moins sur cette version noire et rouge. Et pour finir sur le tarif, ce qui est pénalisant pour cette machine, c'est que toutes ses concurrentes sont moins chères. Et il n'y a pas forcément d'autres machines aussi performantes en bicylindre, mais vous avez des machines assez approchantes. Vous avez par exemple la CBR 650 qui fait 95 chevaux en 4 cylindres, qui est moins chère que celle-ci, et au niveau des perfs, c'est assez similaire. Après, c'est vrai que si on regarde ses concurrentes en bicylindre, vous avez la Ninja 650 qui est beaucoup moins performante que celle-là, et aussi la nouvelle R7 de chez Yamaha qui semble elle aussi bien moins performante que cette RS 660. Donc cette moto se destine vraiment à un public de niche, quelqu'un qui veut ce qui ne se fait quasiment plus ailleurs, c'est-à-dire une moyenne cylindrée extrêmement performante avec un caractère vraiment de pistarde. Et je ne sais pas en fait s'il y a vraiment suffisamment de clientèle et des clients suffisamment riches pour mettre plus de 11 000 € sur cette machine. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette RS 660 modèle 2021. Si vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous avez eu la chance de l'essayer ou si vous possédez ce modèle, dites-nous votre ressenti. Dites-nous aussi où est-ce que vous utilisez ce petit bolide, parce que je pense que c'est vraiment ça le plus compliqué, lui trouver un lieu pour en tirer la quintessence. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine qui est, je le rappelle, toute neuve, qui est venu jusqu'ici pour me la prêter. C'est super sympa de sa part et je reprécise que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen.
J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère bien sûr qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test, vu que j'en produis et diffuse très régulièrement. Allez, je vous laisse, moi je vais rendre ce petit bolide à son propriétaire. Je vous dis à bientôt et surtout, venez à tous. Clairement, la hauteur de selle sur cette machine, c'est un problème. Prenez bien le temps de l'essayer avant d'en faire l'acquisition, vous pourriez être surpris.